Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler update lecture. Au programme, je vais vous présenter les 4 premières lectures que j'ai effectuées au mois de juin. On a un coup de cœur, une très bonne découverte, une lecture assez mitigée et enfin une déception et du coup on va commencer maintenant. Donc le coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, il s'agit de Memorex de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Tout d'abord, j'adore la couverture ainsi que sa tranche qui est magnifique, voilà. Donc dans ce roman, on va suivre Réa un an après l'attentat qui a tué sa mère et qui a fait voler en éclats sa famille. Son père est resté sur l'île familiale et son frère s'est complètement séparé de sa sœur et ils vont se retrouver tous ensemble un an après pour commémorer la mort de sa mère. Et c'est ce jour-là que les masques vont tomber et que les secrets de famille vont être dévoilés. J'ai adoré cette histoire, c'est un thriller que j'ai adoré tout simplement. L'histoire, l'intrigue est originale au possible, j'ai adoré la fin. C'était alléchant, j'ai adoré l'écriture de Cindy Van Wilder qui a un style très particulier que j'ai vraiment adoré et que j'ai hâte de retrouver ce style dans les autres passeurs que je vais acheter sûrement bientôt parce que j'ai très envie de le lire. On s'attache forcément énormément aux personnages de Réa et Daiki, son frère jumeau, qui sont des personnages humains et matures que j'ai beaucoup apprécié. De plus, ce sont des personnages qui sont de couleur et d'origine noire. Et pour une fois, on a des personnages comme ça qui sont exploités dans les histoires et je trouve ça super intéressant. L'intrigue était vraiment très alléchante en fait et Cindy Van Wilder nous sort des trucs, des petits indices comme ça, on se dit non c'est pas possible, c'est pas sur ça et finalement si c'est sur ça, donc l'intrigue est très originale et j'ai adoré la suivre. Voilà, donc je sais pas trop, c'est un coup de cœur, je sais pas trop quoi vous en dire de plus, je veux pas vous spoiler ni rien, du coup je vous invite fortement à lire ce livre si vous avez lu Les Autres Passeurs et que vous avez adoré le style d'écriture de Cindy Van Wilder. Je vous laisse lire ce roman là. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture mitigée et il s'agit des Brumes d'Avalac de Mara Wolf aux éditions Michel Lafon. Ce roman, on va suivre Emma qui, après le décès de sa mère, va partir aux États-Unis, pas aux États-Unis, va quitter les États-Unis pour aller en Écosse rejoindre la seule famille qui lui reste. En arrivant en Écosse, elle va rencontrer un jeune homme mystérieux appelé Callum et elle va se rendre compte que Callum n'est pas humain et cela va opposer leur amour, parce qu'évidemment il va y avoir une relation, vont opposer deux mondes et vont mettre en danger les deux protagonistes. Voilà, ça c'est le speech. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ça fait très classique, voilà, comme histoire. Cette lecture était assez mitigée parce que je n'ai trouvé qu'un point fort à cette lecture et c'est la mythologie. L'auteur nous dévoile et développe une mythologie dont je n'ai jamais entendu parler en fait. Et je vais pas vous la dévoiler parce que moi c'était une surprise pour moi qu'on parle de ce genre de créature dont je n'avais jamais entendu parler avant. Elle m'a appris beaucoup de choses, c'était très intéressant. Mais malgré tout, ça n'a pas rattrapé les défauts de ce roman qui sont déjà les personnages qui sont extrêmement clichés. On a Emma qui est une fille désespérée, très intelligente, sportive, belle au possible. Et voilà, elle est désespérée par la mort de sa mère et évidemment Callum va lui ouvrir les bras, voilà, pour qu'ils viennent, pour qu'ils établissent une relation et évidemment elle va y aller. Callum à côté c'est un jeune homme décrit comme musclé, grand, bronzé, brun, les yeux bleus, enfin le cliché quoi, enfin j'ai trouvé voilà, du coup je me suis pas attachée au personnage, j'ai trouvé ça beaucoup trop classique et au niveau de l'intrigue c'est pareil, voilà, deux mondes que tout oppose, une relation au milieu, comment vont-ils faire pour se débrouiller et continuer à s'aimer, enfin voilà, c'est rien d'exceptionnel. L'écriture de Mara Wolf, elle est simple, très addictive par contre, j'ai lu ce livre en 3 jours, mais elle est très simple. Rien d'exceptionnel, par contre elle a vraiment du mal je pense à gérer le rythme de son roman. Je sais pas, au début et à la fin ça a été extrêmement vite. Le centre de son livre était normal, enfin je trouve que le rythme était bien, était bon plutôt.
Et par contre, il y a des moments où elle nous lâche la masse d'informations, comme ça elle te dit vas-y, assomme-toi avec les informations et débrouille-toi avec ça. Voilà, donc des moments j'étais complètement perdue, j'étais là mais de quoi elle nous parle? Ah c'est vrai, elle nous parle de cette mythologie étrange, mais ça serait bien que tu nous expliques un peu mieux et sans nous lâcher tous les détails en 10 lignes. Voilà, donc ça faisait comme ça en fait, ça faisait les montagnes russes, c'est son rythme de roman, donc j'ai trouvé ça un peu étrange, c'est pour ça que je lui ai donné la note de 3 sur 5. Ensuite, je vais vous parler du troisième livre qui a été une très très bonne découverte. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Dans ce roman, on va suivre Jacob Portman qui a 16 ans et qui depuis tout petit écoute inlassablement les histoires de son grand-père jusqu'au jour où il va le retrouver dans son jardin grièvement blessé et une créature va s'enfuir sous ses yeux. Son grand-père va lui adresser quelques paroles avant de mourir et Jacob va alors se lancer dans une quête pour découvrir la vérité sur les histoires que lui racontait son grand-père quand il était petit. J'ai adoré cette histoire, tout d'abord par l'univers que j'ai trouvé super original avec des sortes de boucles, des histoires de voyage dans le temps. J'ai vraiment adoré. Les créatures développées dans ce roman sont extra flippantes, en tout cas pour moi. En plus, on a dans ce roman des photos qui accompagnent notre histoire et franchement, j'étais comme ça. Et j'ai beaucoup aimé voilà, cet univers que j'ai trouvé original, malgré qu'ils prennent du temps, que le fantastique prenne du temps à arriver. Et je veux bien concevoir, mais du coup, on en apprend plus sur le personnage principal au début et sur sa façon de penser et tout. Et j'ai trouvé ça bon. Voilà, malgré que le fait que le fantastique arrive un peu après, ça ne m'a pas tant dérangé que ça. Au niveau des personnages, j'ai eu un peu de mal à m'accrocher à Jacob. M'attacher à lui c'était compliqué parce que c'est quelqu'un de très influençable, il va dire quelque chose à un moment et 2 pages après il va faire le contraire et du coup j'étais là, bon tu te contredis un peu, c'est pas top quoi, mais bon je me dis à 16 ans on doit pas être... voilà. Et sinon j'ai adoré les personnages des enfants particuliers, découvrir leurs pouvoirs et leur caractère si particulier que ça, hein, c'est le cas de le dire. Et j'ai adoré suivre cette bande d'enfants qui sont finalement assez matures et j'ai beaucoup aimé. Ils ont chacun un caractère différent et c'est ce qui fait leur particularité en plus de leur pouvoir. Et j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, Miss Peregrine, j'ai trouvé qu'elle était très effacée dans ce tome-là. J'espère qu'on en apprendra un peu plus sur elle dans les tomes suivants parce que du coup j'en ai pas appris tant que ça. Je m'attendais que ce soit vraiment un personnage clé de l'histoire mais finalement elle n'était pas très présente. Et enfin j'ai adoré l'écriture de Ransom Grise qui nous plonge, qui nous s'attrape et qui nous plonge dans son livre comme ça et j'ai vraiment adoré ça. Il a une plume très addictive donc ce livre j'ai lu en... allez je ne sais pas 3 jours je pense, 450 pages en 3 jours, j'avais mon bac 2 semaines avant. Voilà, c'était génial. Franchement, j'ai adoré, la plume de Ransom Riggs est géniale. J'ai hâte de lire le tome 2 et surtout de voir l'adaptation au cinéma début septembre et de voir ce que Tim Burton nous a fait de cet univers si particulier et si original. Et j'ai hâte de lire la suite, c'est pour ça que je lui ai donné la note de 4,5 sur 5. Et enfin, je vais vous parler de ma déception de ce début de mois de juin. Il s'agit de numéro 0 d'Umberto Eco aux éditions Le Livre de Poche. Donc je l'ai présenté dans mon précédent book haul. Ce roman, à la base, on suit 6 journalistes à Milan en 1992, si je ne me trompe pas, qui sont embauchés pour créer un nouveau quotidien qui est à la recherche de la vérité. Ils vont devoir alors créer un numéro 0, un numéro de base. Et pour choisir le sujet, eh ben, ils vont choisir la mort de Mussolini qui est voilà, avec plein de rumeurs, de suppositions, d'hypothèses autour de cette mort, donc personne ne connaît la vérité. Et ils vont se baser sur ça pour créer leur numéro 0 et chercher à discerner la vérité du faux. Voilà, ça c'est le speech de base. J'ai vraiment du mal avec cette lecture, extrêmement de mal. Les 2-3 premières pages sont très intéressantes. On arrive dans quelque chose d'assez flou, une situation floue, on ne connaît pas le personnage. On est vraiment, on arrive en plein dans une action en fait, on ne sait pas où on est. J'ai trouvé ça intéressant, sauf que, allez, 5-6 pages plus tard, environ hein, bien sûr, l'auteur nous plonge dans l'origine du problème pour essayer de nous expliquer la situation dans laquelle on est plongé dès le début. Et c'est là que ça a commencé à dégringoler, voilà, tout doucement. J'ai lu 100 pages de ce roman, ça a été un abandon, mais je veux quand même vous en parler. J'ai eu vraiment du mal avec l'intrigue parce que déjà on nous vend
une enquête sur la mort de Mussolini, dans le résumé déjà. Et en fait, Mussolini ne va apparaître que vers les 120-125 pages. Voilà. Donc pendant 125 pages, tu te démerdes pour tenir le coup jusqu'à qu'on te parle de Mussolini. Alors déjà non, ça c'est pas possible. Moi c'était ça le sujet qui m'intéressait et on n'en a pas parlé. Moi j'ai arrêté à 100 pages, j'ai feuilleté après pour voir de quand il commence à en parler. Et moi je trouve ça c'est beaucoup trop long. L'auteur va inventer des longueurs pas possibles dans son livre avec des sujets beaucoup trop anodins. Et ça m'a pas intéressée en fait. C'est plus une critique des médias et le fait qu'ils gèrent un peu à leur sauce les informations, ça je veux bien. Mais c'est pas ce qu'on nous vend dans le résumé. À ce moment-là, il faudrait dire que ça c'est une critique des médias. C'est un essai sur les critiques des médias. C'est pas une histoire sur l'enquête de Mussolini. Voilà, l'intrigue arrive beaucoup trop tard et c'est beaucoup trop ennuyeux avant pour continuer en fait. Il y a très peu d'action et voilà, j'ai pas accroché du tout. Les personnages sont très peu attachants, ils sont très impassibles, un peu sans sentiment. Je me suis pas accrochée aux personnages, on connaît pas trop leur identité, on connaît que leur nom vite fait. Voilà, l'auteur s'appesantit pas sur le sujet et l'écriture d'Umberto Eco, je l'ai pas trouvé très exceptionnelle, vraiment. Umberto Eco, il va nous je sais pas comment on peut dire ça, il va nous plonger la tête la première dans une flopée d'informations de l'Italie en fait, de l'histoire de l'Italie à la fin du XXe siècle. Donc il nous sort plein de références, des noms de rues, des noms de personnages, des noms de monuments, et là t'es là. Ouais, bien sûr, j'étais complètement perdue. Je sais pas ce qu'il nous a fait, je ne sais pas si c'est comme ça dans ses autres romans, mais en tout cas moi j'ai été perdue dans celui-là. Il est tout petit, hein, j'aurais pu continuer, mais non, j'avais pas la foi, personnellement. Voilà, j'avais pas envie en fait, il m'avait pas donné envie de continuer son roman. Et je suis déçue de pas avoir aimé Umberto Eco parce que finalement j'avais très envie de lire Le Nom de la Rose. Peut-être qu'un jour je tenterai, je lirai peut-être des extraits avant pour voir si c'est la même chose. Mais pour le moment, je ne retente pas et je ne vous conseille pas forcément ce livre. Si vous avez l'habitude de lire du fantastique, de l'historique, du policier, c'est pas forcément un livre. À part si vous cherchez un essai sur la critique des médias, je ne vois pas comment je peux vous conseiller ce livre et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 2,5 ou 2 sur 5. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que mon avis sur ces romans vous a été clair, concis, j'ai essayé de faire pas une vidéo trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse évidemment mes chroniques écrites ainsi que mes réseaux sociaux et mon blog en barre d'infos. Je vous souhaite du coup de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!